La dénucléarisation de la péninsule coréenne peut sembler simple à première vue. Cela veut dire qu'ils se débarrassent de leurs bombes. Très simple. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué, techniquement et politiquement. Les experts disent que le processus peut se faire en 3 étapes. D'abord, la production de nouvelles armes et matériaux fissiles par l'enrichissement d'uranium ou de plutonium doit cesser. Ensuite, les sites nucléaires doivent être fermés et rendus inopérables. Et enfin, les stocks d'armes existants doivent être démantelés en toute sécurité. Il semble que la RPDC ait déjà commencé les 2 premières étapes en mettant fin aux essais. La RPDC va cesser ses tests nucléaires et les lancements de missiles intercontinentaux balistiques à partir du 21 avril 2018. Un site de test a été partiellement détruit. Mais les satellites de surveillance suggèrent que la RPDC pourrait continuer à enrichir de l'uranium et avoir des sites de production et de stockage cachés à travers le pays. Le démantèlement de l'arsenal existant exige que ces armes soient transportées vers un lieu sécurisé dans un pays possédant une expertise avancée comme la Russie ou les États-Unis. Un système de vérification robuste est la clé de tout accord. L'AIEA est la seule organisation internationale qui ait l'expérience et la capacité de surveiller et de vérifier les activités liées au nucléaire. Au-delà des aspects techniques, il y a des défis considérables à la dénucléarisation. En échange de l'abandon de ces armes, la RPDC recevra des concessions de la part des États-Unis, dont la levée des sanctions et des assurances concernant sa sécurité. Ça se ferait avec Kim Jong-un, il serait là, il serait dans son pays, il dirigerait ce pays, son pays serait très riche. Le temps est la clé des efforts de dénucléarisation. Quand les États-Unis parlent de dénucléarisation, ils veulent un processus rapide. Pour la partie nord, quand ils parlent de dénucléarisation, ce n'est pas d'eux dont ils parlent. Ils devraient apporter leurs armes et les mettre sur la table en disant « Que peut-on avoir en échange ?» C'est un processus action pour action. Ils ont besoin d'une normalisation des relations dans le temps. La question est de savoir s'ils peuvent s'accorder sur un facteur temps mutuel pour trouver un accord sur l'agenda qui pourrait les faire aller de l'avant. Un effort de dénucléarisation de cette ampleur n'a jamais été tenté auparavant. Dans les années 90, l'Afrique du Sud avait démantelé son arsenal de 6 armes nucléaires et d'une arme partiellement terminée, mais la RPDC pourrait posséder entre 30 et 60 armes terminées. Même si toutes les parties s'accordent pour le faire aussi rapidement que possible, cet effort prendra des années.